poissons, j'espère que vous allez bien tout le monde. Alors nous voici sur le 13e épisode de Aquamalin 63, un épisode, vous l'attendiez certainement avec beaucoup d'impatience puisque le numéro 12 était justement un unboxing sur ce que vous voyez qui est dans mon aquarium. Hein, c'est bizarre, hein, cette grande colonne qui est là et tout. Alors non, c'est pas un thermomètre, c'est pas fait pour prendre la température, c'est ni plus ni moins qu'un aspirateur. Et si ils sont là, les aspirateurs qui sont en place, c'est que je vous avais promis qu'on allait tester les deux aspirateurs que je vous avais présentés en unboxing dans l'épisode numéro 12. Alors, petite conclusion rapidos avant de vous montrer comment ça fonctionne. Dans cet aspirateur qui est d'une simplicité à mettre en route, vous n'avez que à enquiller les deux morceaux de plastique qui sont là. Tout l'aspirateur, c'est cette partie-là, avec au niveau de la marque, c'est en fait l'appareil en lui-même. Ici, vous avez la filtration. Donc, comme je vous dis, c'est en 3 minutes chrono, vous l'avez mis dans l'eau et vous êtes prêt à aspirer le fond de votre aquarium. Petit inconvénient par rapport à celui-ci, c'est que le A&M fonctionne avec des piles, il en faut 4. Et j'ai remarqué une chose, c'est que on va pas remercier les fabricants à cause de ça, parce que leur 4 piles qui a été fourni avec, j'ai testé un petit peu avant de tourner cette petite vidéo. D'une, pour pas perdre de temps, si jamais je ne savais pas comment ça fonctionnait, ainsi de suite, ou pour amorcer l'autre que vous allez voir tourner tout à l'heure. Mais en tout cas, messieurs les fabricants, mettez-nous des piles qui fonctionnent, d'accord ? Parce que c'est bien beau, on est content. Imagine que tu es un enfant et que tu attends ce cadeau à Noël depuis je ne sais pas combien de temps. Parce que tu te dis, j'ai pas aspiré mon aquarium depuis des mois et des mois et des mois. Et toi, tu es content, tu arrives, tu vas mettre tes petites piles dedans et tout. Les petites piles, elles ont fonctionné 2 minutes. 2 minutes, voilà. Alors d'une, parce que c'est des piles qui ne sont pas d'une certaine marque, on est d'accord, peu importe, hein, les marques de grandes marques, on ne va pas les citer, mais vous en connaissez plusieurs comme moi. Et que de deux, on ne sait pas depuis combien de temps la boîte a été stockée, c'est-à-dire que depuis sa conception, sa fabrication, sa mise en boîte, on met les petites piles, brrr, ça part et c'est mis dans les magasins. Si ça se trouve, celui-ci que j'ai acheté, ça peut faire 2 ans, 3 ans qu'il a été terminé de fabriquer, je ne sais pas. Et les piles ont le même âge. Donc forcément, une pile, quand ça prend le chaud, le froid, quand c'est stocké, eh ben c'est pas bon, hein. Alors quand vous mettez des piles, soit faites en sorte que vous mettiez des piles rechargeables, tant pis on ira acheter un chargeur, d'accord. Mais faites en sorte de mettre des bonnes piles, parce que lors de mon test, je me suis dit ouais c'est pas top, ça aspire pas tant que ça quoi. Alors là on va tester, j'ai mis des piles rechargeables à moi, que j'ai rechargées, donc j'ai pas pu les tester pour savoir si elles étaient chargées à bloc. Enfin vous l'avez bien compris, pour utiliser ce genre d'appareil, s'il y a des piles, achetez de bonnes piles. En contrepartie de l'autre, vous avez un secteur, donc là, pas besoin de piles, vous pouvez aspirer autant que vous voulez. Si vous voulez aspirer pendant 1 heure, pendant 2 heures tout votre aquarium, c'est pas un problème, vous allez pouvoir le faire. Voilà, le seul petit bémol que je pourrais émettre sur cet aspirateur électrique, c'est qu'effectivement, il va falloir vous débrouiller une fois que vous avez amorcé votre tuyau de rejet d'eau propre et la cloche qui se trouve là au fond, hein, je vais vous la montrer tout à l'heure, puisque j'ai déjà testé et nettoyé une petite partie de l'aquarium, et encore toute cette petite partie à l'avant qui est nettoyée, donc ça va nous permettre de le voir. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'au lieu d'avoir une prise comme ça, et qu'on va s'embêter à tenir le tuyau ici, parce que celui-ci, vous avez effectivement une ventouse pour pouvoir le maintenir, c'est pas un problème, mais il faut quand même tenir celui-ci le temps que ça s'amorce. Vous auriez pu mettre un petit interrupteur. Voilà, c'est une idée, on ne sait jamais pour deux fabricants. Si vous regardez ces vidéos, mettez un petit interrupteur, ça ne coûte rien, mettez un interrupteur par là, ou par là, auprès de la machine, comme ça on peut l'allumer comme on veut, d'accord. Parce que là, je suis obligé, si vous voulez, de prendre ma rallonge entre les jambes, et puis après d'aller brancher gentiment, histoire de bien tenir la petite chose, ok. Voilà, c'était des petits détails comme ça. Maintenant, on va faire le comparatif de l'efficacité de ces machines-là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va commencer par celui qui est déjà immergé, c'est-à-dire le petit A&M, voilà, hein, qui à mon avis est un bon produit, mais son seul bémol, c'est son fonctionnement à pile. Donc au bout d'un certain temps, la pile, elle va perdre un petit peu de son énergie, et votre aspirateur, lui, va perdre un petit peu de sa puissance, ce qui est normal. Ok, on est parti pour le premier test. Allez, le A&M, donc vous voyez, on a simplement mis en eau. Vous avez une certaine profondeur, vous pouvez, voilà, vous avez une griffe qui est ici, d'accord. Ça vous permet de le mettre dans le sable, d'accord. Alors faites attention de ne pas aspirer les petits poissons, parce que les petits poissons sont très curieux de petites choses comme ça.
Allez, ben, il va être temps un petit peu de tester ce petit appareil. Donc, je vous ai parlé longuement des piles. J'espère simplement ne pas me tromper parce que de mémoire, je sais qu'il y a certains appareils qui n'acceptent pas les piles rechargeables. Donc, pour le test, j'ai mis les piles d'origine quand même. Et puis, comme ça, vous allez vous apercevoir un petit peu du comment il fonctionne et puis à quelle faiblesse. Donc, c'est parti, je mets en route. On va voir ce que ça donne. Allez, vous voyez, on a un fonctionnement direct. Je ne sais pas si vous voyez, bien au fond, on voit la couche de sable. Alors attention, pas l'aspirer vos petits poissons parce qu'ils sont très curieux. Vous voyez, j'en ai déjà qui sont au pied. Donc ensuite, quand c'est terminé, et bien, vous relevez et vous laissez tomber le sable et vous le répartissez. Voilà, quand vous avez terminé, vous allez ailleurs. On replonge. Et vous voyez, on a bien toutes les impuretés qui remontent. Voilà, le sable qui fait son petit mouvement de va-et-vient. Et puis effectivement, ici, l'eau retombe toute propre. Vous voyez, par là. Hein, voilà, donc on a vraiment un petit truc assez sympathique. Donc je pense que ça pour le petit nettoyage c'est pas mal. Ça fait pas trop de bruit, écoutez. Voilà, je répartis mon sable, on va le replanter ailleurs. Hop, alors, vous voyez, effectivement là je viens d'avoir un peu d'eau, normal. Voilà. Là je vais lever. On laisse retomber le sable, on fait attention que les petits poissons ne viennent pas contre. Là, j'arrive, voilà. Donc il y a un peu d'eau qui vient parce qu'effectivement, ça sort directement. Je suis contre ma vitre, donc forcément, on peut avoir des petits incidents comme ça, mais c'est pas grave. C'est qu'un petit peu d'eau, c'est pas bien méchant. Vous voyez, mais ça fait son travail pour le moment. Voilà, hop. Voilà, si je vais aller ailleurs. Alors, inconvénient, c'est qu'il est quand même assez gros. Donc vous ne pourrez pas aller partout. Vous voyez, là on voit bien là, hein, tout un petit peu, tout le sable, ce qu'on a remonté, et les impuretés, on voit bien une espèce de feuille qui est là. Ça franchement, c'est pas si mal. Allez, je le laisse tomber. Voilà, je laisse tomber mon sable. En même temps, hop. Et là, je vais me mettre contre. Et voilà. Donc faites attention, les poissons sont très curieux de ces petites choses qui remontent, hein, puisque un poisson, dans sa vie, et surtout dans un aquarium, mais même dans une rivière, mis à part aller observer un petit peu toute la rivière de partout, il n'a que deux activités. Enfin, c'est ce que j'ai appris. Sa première activité, c'est la reproduction. Et sa deuxième activité, c'est la nourriture. Voilà, un poisson est sans arrêt en train de chercher de la nourriture dans une rivière et dans un aquarium encore plus. Voilà, donc c'est ces deux principales activités. Voilà. Sachez-le. Donc quand vous allez faire ça, vous allez secouer beaucoup de nutriments. Et là je vois plus de nutriments pour le matelot, donc je peux laisser tomber ça. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire oh à bouffer, et il va y aller. Hop. Vous voyez là par contre, on en a remonté beaucoup. Hein. Ça n'est pas beaucoup de bruit. C'est bien. Voilà, je vais un peu plus loin. Voilà. Alors petite chose que j'aurais fait si moi j'avais été ingénieur, je pense que j'aurais opté pour mettre plusieurs vitesses également. Voilà, je vais un peu mettre mon sable comme j'ai envie. Est-ce que si je le plonge là, ça marche? Voilà. Vous voyez, on voit bien les impuretés monter, arriver dans le filtre, le sable qui reste là dans le fond. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de creuser, hein. Moi je laisse le poids de la machine retomber et ça me suffit amplement. Et ce que je fais bien attention avant de le lever, de le répartir partout et de faire peur à mes petits poissons pour qu'ils ne viennent pas dedans. Parce que ça, ils vont adorer venir dedans. Voilà. Et on observe un peu ce qu'on fait remonter. Là, en l'occurrence, pas grand chose. Donc, je vais revenir un peu devant. Attention, toi là, la petite bête là. Voilà. Allez, on va venir là. Vous voyez, je trouve pas mal ce système. Ok. Donc vu pour ça, alors je vais couper. Voilà. Donc là, on a coupé. Voilà. Et ce qui est génial avec ça, c'est que toutes vos impuretés vont vraiment rester dans le filtre. Vous voyez, bon alors il y a une grosse feuille qu'il n'a pas pu avaler, hein. Mais ça c'est pas grave. Vous voyez, tout ça, ça reste là. Je vais l'ôter gentiment. Voilà.
Et après, je vais aller enlever le filtre et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a dans le filtre. Quand même, parce que ça me semble quand même important. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez enlever cette partie. Voilà. Vous la mettez par là. Vous voyez, là, on n'a pas trop de bêtises. Donc, je vais mettre sous un chiffon. Voilà. Et là, je défais mon filtre. Voilà. Alors, je vais prendre un chiffon. Alors, attendez, bougez pas. Hop, voilà, je vais prendre un chiffon, histoire de vous montrer un petit peu quand même qu'on a tout en bas pas mal de saleté. Hein. Donc après, il vous suffit tout simplement d'aller prendre votre filtre, de l'ouvrir gentiment. Et là, par contre, hein, on voit. Là, c'est plein de saleté. Ici, ça ramasse des feuilles. Là-dedans, vous le voyez également, il n'y en a pas trop tant que ça parce que voilà. Mais on voit que ça a bien aspiré quand même. Ok, donc celui-là, je vais le laisser de côté parce que j'irai le laver tout à l'heure. Donc pour ça, il vous suffit simplement de prendre cette pièce et d'aller grincer sous l'eau. Aussi simple que ça. Voilà. Et maintenant, on va passer au test de celui-ci qui pour moi, franchement, est le meilleur sur le marché. Je pense sincèrement que c'est un des aspirateurs les meilleurs sur le marché. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. D'accord. Ce que je vais faire, en revanche, je vais aller le mettre de l'autre côté. Voilà, on va laisser ça ici. Donc évidemment, ça va désamorcer un peu. On va voir, on va regarder. Parce qu'effectivement, là, j'avais fait mon test. C'était amorcé tout à l'heure, c'était cool. Donc là, je remets un peu mon sable en place, je le mettrai tout à l'heure à la main. Et on va le désamorcer volontairement. Alors attendez, voir, là, on peut peut-être tricher. Moi je faisais ça souvent avant. Voilà, le fait d'avoir un peu d'air, je vais monter, c'est pas très grave. Et puis je vais le placer ici. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite technique qui pourrait marcher? Parce que là j'ai 2-3 trucs. Il faut toujours, vous voyez, garder vos petites ventouses que vous avez en trop, vos petites accroches. Ça peut toujours servir. D'accord? Notamment pour des petites bricoles comme je suis en train de faire tout de suite. Parce que je me dis que si ça peut marcher, et ben ça va me permettre. Faites voir, on va regarder. Ah, c'est cool. C'est cool. Donc je mets ma petite ventouse là. D'accord. Et puis là, je vais accrocher ça. Voilà. Comme ça permet de pas trop bouger. Et puis on va voir ce que ça va donner. D'accord. Alors, comme je vous l'ai dit, au préalable, dans cette machine, vous allez prendre l'eau de votre aquarium et vous allez remplir vraiment à ras-bord. Donc vous vous mettez sur la vitre, si vous possédez une vitre d'aquarium, vous vous mettez à l'intérieur, d'accord. Ensuite, il y a une petite vis, je vous l'ai montré en fait dans l'unboxing. Il y a une petite vis qui est là. Vous défaites cette vis et vous remplissez jusqu'à débordement et vous refermez aussi sec. Après, quand vous allez mettre en route, c'est normal. Vous allez voir ici l'air s'expulser, d'accord. On va le faire. Voilà. Et quand il n'y a plus d'air qui s'expulse, et bien logiquement, ça devrait aspirer. Allez, c'est parti. On y va. Voilà, vous voyez, et bien c'est déjà en train d'aspirer. Donc, problème qui était amorcé. Alors, vous voyez le principe, c'est le même. On a une cloche qui est ici, d'accord. Je prends la cloche et ensuite, voilà, je vais disperser mon sable. Avantage, c'est que là, je n'ai plus de pile. Donc, si j'ai envie de passer 4 heures à faire ça, je peux passer 4 heures à le faire. C'est pas un souci, puisque mon eau est rejetée par ici. Je ne perds pas d'eau. Je lave mon sable correctement, on voit bien les impuretés qui montent. Je peux relâcher mon sable, voilà, on va le poster là encore, vous voyez, hop, on voit bien les impuretés. On voit bien aussi les poissons qui essayent de les attraper, les impuretés. Donc méfiez-vous quand vous aspirez le fond de votre aquarium. Un poisson est très curieux, il va forcément vouloir venir voir ce qui se passe. Donc vous risquez de l'aspirer, d'accord. Ça m'est arrivé tout à l'heure, il n'y a pas eu de danger, il a réussi à sortir, mais ça peut être dangereux, d'accord. Voilà, je le remets dedans et on voit effectivement qu'il y a moins d'impureté. Donc quand il y a moins d'impureté, ben, vous avez quasiment terminé d'aspirer votre sol. Voilà, je le mets par là. Voilà. Bon, on voit bien le mouvement du sable qui fait une espèce de rotation. Et par conversion, et bien du coup, quand il ne peut pas arriver trop haut parce qu'il est trop lourd, et bien du coup, vous relâchez gentiment. Voilà, je préfère faire un peu de mouvement brusque. Voilà, j'ai pas envie que mon poisson vienne se faire aspirer par ça là, parce que bon, il y a toujours des risques. Hein. Voilà. Donc je passe dans la caméra, excusez-moi. Et là, si on se met par exemple un endroit qui est un peu plus sale,
Voilà, après le caillou. Hop, on voit tout de suite les impuretés en train de monter. Et le sable qui se lave automatiquement. Hein, et qui est là bien tranquillement. Alors vous pouvez enfoncer, d'accord, et vous voyez, en fait, ça vous permet d'aller bien dans le fond. Voilà. Et quand vous avez terminé, vous relâchez gentiment. Voilà, parce que là il va y avoir beaucoup de sable, il va retomber. Voilà, et vous le redispatchez un petit peu, d'accord. Voilà. Là on voit bien. Ok, c'est cool, hein. Voilà. Hein. Donc je pense que la démonstration elle est faite, d'accord. Je vais essayer d'aller un peu plus loin vers mes plantes, là. Voilà, histoire de voir si je peux aspirer de la plante. Hop. Voilà, donc là on voit, ça aspire gentiment, je vois là. Voilà, et là je vais relâcher tranquillement. Voilà. Voilà, ça me permet vraiment d'aller faire plein d'aller travailler dans tout mon bac. Pour nettoyer les impuretés, nettoyer un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Voilà. Je trouve ça vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est celui-ci qui va, pour moi, être communauté. Mais comme elle est dans ma plante, je vais dans ma plante. En fait, je remonte mon truc, je suis sur la plante là. Voilà, et là je vais relâcher. Voilà, ma plante est prisonnière du sable. Voilà. Non, c'est vraiment très pratique. Maintenant, j'ai rien à dire. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. C'est un très bon produit. Alors là, à chaque fois, on va m'amuser à disperser le sable un peu partout. Parce qu'après, je vais faire ma petite technique qui consiste à le prendre. Alors oui, moi j'ai une galerie là, c'est un peu embêtant. Allez pas vous faire aspirer, vous là, les cocos. C'est pas le moment, je n'ai pas d'accident. Vous voyez, même sur mes cailloux, ça fonctionne. Vous voyez, vous pouvez aller sur les roches, ça fonctionne. Alors vous n'enlèverez pas les algues, hein, mais toutes les petites impuretés qui sont dessus, ça fonctionne. Vous voyez, là. Hop, on les relâche dedans. Voilà. On arrive à enlever quelques impuretés qu'on n'aurait pas pu trouver ailleurs. Voilà. Donc quelque part, je suis pas mécontent du processus. Là, je vais essayer d'aspirer une grosse feuille. Voilà, elle va monter gentiment. Voilà, hop, là, vous la voyez partir et dans le filtre. Vous voyez, elle est partie dans le filtre directement. Voilà. Et après, ben, c'est à moi de remettre mon sable un peu en place comme j'en ai envie. Mais ça fait le taf. Et puis écoutez, on n'entend que l'eau de ma canne de rejet. On entend à peine l'aspirateur. Donc c'est un, comment dire, le fait qu'il n'y ait pas de bruit, vous n'avez pas de vibration contre l'aspirateur, donc ça ne dérange pas trop vos poissons. Ça ne va pas les stresser, d'accord. Ils ne vont pas se dire le prochain coup, ah les gars, ton déménage, il passe l'aspirateur. Non, ben, ça ne fera pas de bruit, ça ne va pas plus les déranger que ça. Vous voyez, et puis vous le voyez là, j'enlève beaucoup d'impuretés quand même. Hein. Donc on peut aller bien profond dans le sable et on le relâche gentiment le sable. Voilà. Après le sable on va le répartir là où on en a envie. Voilà. Alors comme c'est quand même un travail fastidieux, le nettoyage d'un fond d'aquarium, la conclusion de cette bataille entre ces deux aspirateurs, c'est que celui-ci ressort gagnant. D'accord. Il ressort gagnant pourquoi? Parce que vous êtes branché sur secteur, que votre eau retombe comme l'autre aussi dans l'aquarium, d'accord. Mais vous n'avez pas de batterie, donc comme vous êtes branché sur secteur, si vous voulez passer une demi-heure, 1 heure, 1h30, 2 heures ou bien plus à faire ça, eh ben vous pouvez, du coup il n'y a pas de problème. Le seul truc qui va peut-être être gênant, c'est qu'après vous allez peut-être embouser votre filtre. Mais avant, je pense que il faut que vous ayez un aquarium vraiment très sale. Voilà. Donc pour moi, ma conclusion, vous voulez un aquarium propre et vous voulez choisir un aspirateur, deux choses s'offrent à vous. Le A-Name, on reviendra tout à l'heure, hein, là je suis en train de dispatcher mon sable. Le A-Name, celui qui est électrique, est très rapide à installer. En moins de 5 minutes, vous avez mis votre aspirateur dans l'eau et vous commencez à aspirer. Sauf que vous n'aurez pas forcément une durée indéterminée dans le temps.
va falloir que vous nettoyiez des petites surfaces ou des petits aquariums, des choses comme ça. Ou alors avec des bonnes piles, il faudrait tester avec des vraies piles et des bonnes piles. Voilà, hein, ce que ça peut donner. D'accord? Ça, c'est son avantage. C'est qu'il est pas branché 7 heures. Il fonctionne avec des piles. En 5 minutes, vous l'avez mis dans l'aquarium et vous commencez votre travail d'aspiration, de nettoyage. Ça, c'est son avantage. D'accord? Inconvénient de ce petit Ename, eh ben, c'est effectivement son autonomie, ses piles qui peuvent se décharger vite. Voilà, pour moi c'est tout. Ensuite, celui-ci, là où vraiment il fait la différence, c'est que vous voyez, il travaille vraiment bien. On a vraiment des impuretés qui montent, on les voit passer dans le filtre. Et avec ça, je peux travailler pendant des heures. Si j'ai envie de m'amuser à faire ça pendant 3 heures, il n'y a rien qui m'en empêche. Mais alors rien du tout, vous voyez, mon eau elle ne diminue pas, elle ressort là, vous ne pouvez pas le voir, parce que hein, c'est complètement translucide, mais elle ressort. Et là mon sable est bien nettoyé, voilà, je le mets ailleurs, et je relâche mon sable, et je vais planter devant, hop, et là on voit bien qu'il y a les impuretés qui montent, voilà, et qui vont là-dedans. Et du fait que l'eau soit rejetée, parce qu'il y a une séparation ici, hein, vous avez une séparation au milieu, une séparation en plastique, et donc l'eau elle est là, et elle revient, et elle va revenir toute propre. Et en fait, elle est rejetée ici. Voilà. Tout simplement. Donc on attend, vous voyez, moi j'attends qu'il n'y ait plus d'impureté. Et quand il commence à ne plus y avoir d'impureté, eh bien, je relâche mon sac petit à petit à différents endroits pour pouvoir un petit peu, voilà, je reteste ailleurs. Voilà, c'est bon. Voilà, devant. Voilà, là j'en ai encore. Vous voyez. Et vu que la cloche est assez profonde, du coup, j'ai même pas les mains dans l'eau. Donc je suis assez peinard, j'ai pas les mains dans l'eau. Donc on est plutôt vraiment pas mal, moi je dirais. Hein. Franchement, je le savais hein, déjà que c'était un très bon produit, hein. C'est pour ça que j'ai pas hésité à l'acheter. Tandis que le Ename, bon, j'ai un peu plus hésité à l'acheter. Mais bon, voilà, c'est fait. Au moins, j'ai un petit 30 litres qui me servira pour ça. Bien que dans le 30 litres, effectivement, vous avez vu, il faut quand même pas mal de place en bout d'aspiration. Donc ça implique que vous n'ayez pas un décor en fond qui soit un petit peu encombré, parce que si c'est le cas, et ben à un moment donné, voilà. Donc on va arrêter le test ici, voilà. Alors si, petit bémol, hein, vous le voyez, il n'y a pas d'interrupteur, donc vous êtes obligé de vous débrouiller un petit peu comme vous voulez au départ pour amorcer un petit peu votre aspirateur. Et voilà, je l'ai débranché, donc là c'est terminé, il n'est plus en fonction, d'accord? Donc là, on a terminé à peu près d'aspirer. Alors, je vais pas aspirer partout, mais j'ai vraiment aspiré franchement, on a fait du taf. Hein. Voilà, je peux vous dire honnêtement, il y a des endroits qui étaient vraiment très sales. Et comme je vous ai expliqué dans l'unboxing, on le voit, hein, l'eau n'est pas très nette, mais j'ai eu une couleur blanche, hein. Là vous avez la lumière des LED, donc ça, le blanc qui est au fond, c'est à cause de ça, mais vraiment j'ai pris peur parce que je voyais quasiment plus à travers. Donc je me suis dit qu'est-ce qui se passe. La première chose que j'ai fait, évidemment, c'est le réflexe qu'on a tous, c'est que j'ai pris ma valise de test et j'ai tout testé. Donc il n'y avait rien, si ce n'est qu'un peu d'ammoniac, mais l'ammoniac, eh ben, elle n'était pas très élevée. Et en fait, comme je l'ai brièvement expliqué dans l'unboxing, l'ammoniac est dû au fait qu'il y a eu une dénitrisation. Voilà, c'est une bactérie, j'ai plus le nom, hein, vous l'aurez dans l'épisode numéro 12. Cette bactérie en fait enlève tout ce qui est nitrate. Voilà, vous mangez tous vos nitrates, en gros c'est ce que j'ai compris. Alors pour l'eau de mer, il paraît que c'est bénéfique, mais pour l'eau douce, et ben, ça l'est un peu moins. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut être dangereux pour un aquarium d'eau douce, et c'est pour ça que des fois on a une petite odeur d'œuf pourri, pardon. En fait c'est le sulfure d'hydrogène, voilà, c'est ce qui vous donne un petit peu cette odeur. Et croyez-moi que quand vous rentrez dans votre pièce d'aquarium, vous commencez à sentir cette odeur d'œuf pourri, c'est pas bon signe. Donc là, il faut commencer à vous inquiéter. De toute façon, les facteurs dans un aquarium qui n'est pas en bonne santé, c'est la mortalité. Ça, c'est la première chose. Que vous voyez vos poissons en train de crever, c'est quelque chose qui se passe dans votre eau qui n'est pas bonne, quelque chose que vous avez intégré dans l'aquarium et qui n'est pas bon non plus. De toute façon, ça va changer vos paramètres. Vos poissons ne meurent pas forcément comme ça. Une mauvaise odeur, d'accord, de l'eau.
ça peut être des algues, voilà, des algues brunes, des algues bleues, voilà. Des algues vertes au départ d'un aquarium, ça peut être normal. Attention aussi quand vous intégrez des plantes, comme je vous ai déjà dit dans d'autres tutos, rincez-les bien, voilà, le plus possible. Je sais que c'est délicat à rincer une feuille, ça peut être fragile, mais ça va vous éviter de ramener des algues qui pourraient y avoir eu dans l'autre aquarium, si par exemple vous faites un échange avec des amis, des copains, et même quand vous allez chez votre aquariophiliste, revendeur, il peut y avoir des bacs où il y a des micro-algues sur vos plantes, et donc si vous ne les rincez pas correctement, alors après on ne peut pas les rincer à 100% propre, mais si vous ne les rincez pas, que vous les mettez directement, vous avez plus de risques d'apporter des algues que vous n'avez pas eu dans votre aquarium grâce à ça. C'est tout comme les escargots. Les escargots se reproduisent en faisant des œufs, et les œufs sont tellement microscopiques qu'on ne les voit pas, et on ne les sent quasiment pas au toucher. Donc quand vous les rincez, vous avez beau passer par exemple votre doigt tout le long d'une tige, mais c'est pas pour autant que vous allez enlever les escargots. Et puis à un moment donné, au bout de 15 jours, 3 semaines, vous dites « Ah bah tiens, j'ai beaucoup d'escargots, c'est bizarre, j'en avais pas avant ». Alors pensez à ce que vous avez fait avant, pourquoi il y a eu des escargots, si vous avez intégré une plante ou quoi que ce soit. Tous ces petits facteurs-là, ça vous montre l'état de santé de votre aquarium. Donc si vous avez un petit peu de jugeote, un petit peu de bon sens, vous pouvez vite avoir un aquarium en bonne santé. Et puis vite voir aussi pourquoi il n'est pas en bonne santé. Voilà, on arrive au terme de ce petit tuto. Voilà, c'était un combat contre en fait le petit aspirateur de chez Eneim. Là, il n'y a pas la cartouche, il n'y a pas le filtre, il est tout démonté, tout est ici, vous l'avez vu. Contre en fait le Eden, voilà, qui lui, pour moi, sort grand vainqueur de ce combat. Puisque, comme je vous l'ai dit, dans l'autre, il y a des batteries, donc il va falloir soit avoir un petit aquarium, pas trop sale, et vous dépêcher de faire votre aquarium avant que les piles ne commencent à tomber un petit peu. Autre chose, c'est que, vous voyez, c'est quand même assez gros au niveau, là où ça vous le mettez dans le sable, donc c'est quand même assez grand. Donc si vous avez beaucoup d'espace, ça ira, mais si vous avez beaucoup de décoration, des petits endroits inaccessibles, ça va être un peu plus chaud, mais c'est jouable. Donc, grand gagnant pour celui-ci, puisque effectivement la cloche est quand même plus petite, elle fait très bien son travail, les impuretés arrivent ici, passent dans la cuve et arrivent par le filtre, et bien entendu sont rejetées par l'eau propre ici. Donc du coup, vous pouvez le faire autant de temps que vous voulez, vous ne faisiez pas de perte d'eau, vous n'avez pas de perte d'eau, et surtout, vous n'avez pas de pile, donc comme c'est branché sur le secteur, eh bien vous pouvez aspirer toute l'après-midi si vous avez envie, voilà, d'aspirer votre sable, voilà. Tout petit bémol là-dessus, effectivement, on aurait peut-être pu mettre ici à cet endroit-là un interrupteur pour pouvoir éteindre, allumer correctement, ce qui aurait peut-être pu permettre de jouer avec l'interrupteur quand vous allez amorcer, parce que des fois l'amorçage n'est pas toujours facile à faire. Sinon, niveau mise en place, ça reste relativement simple. On ne peut pas se tromper puisque vous avez une entrée, une sortie, d'accord. Donc in, c'est l'eau qui rentre et la sortie se fait donc par là. On ne peut pas se tromper. Je voulais bien expliquer dans l'unboxing, la cartouche de filtration se met bien du côté où l'eau va ressortir propre, voilà. Et puis après, vous avez vu, vous plantez votre cloche, vous laissez faire, ça monte par convection, après ça retombe, et vous laissez retomber votre sable tranquillement, et puis après vous allez faire vos petits points à gauche, à droite. Moi, une fois que j'aurai terminé, je vais prendre une vieille carte de visite, une vieille carte bleue, une vieille carte en plastique, et je vais venir un petit peu racler tout le fond, histoire un petit peu de mettre tout ça à droite, puisque ça fait des petits tas un petit peu partout, là où j'ai aspiré. Mais je vais encore aller chercher d'autres feuilles. Là, c'est simplement un test qu'on a vu, et le test pour moi est concluant. Si vous voulez véritablement un bon aspirateur qui va durer dans la durée, c'est celui-ci qu'il faut prendre, d'accord? C'est celui-là le meilleur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je viens de démonter la cuve de l'aspirateur électrique Eden. Je voulais juste vous montrer un petit peu comment c'est vraiment pratique. Donc ici j'ai mon filtre, d'accord. On va essayer de le retirer pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc on s'aperçoit déjà que sur le filtre, eh bien en bas il y a des petites choses, voilà. Et là on voit vraiment tout ce que j'ai pu aspirer, voyez. Voilà, donc tout ça, eh bien c'est vraiment des impuretés. Donc après, vous n'avez plus qu'à jeter cette eau et puis rincer votre filtre correctement. Voilà, donc vraiment, c'est quelque chose de très simple
mais honnêtement, pour moi, c'est lui le plus efficace. Donc, the winner is Eden. Voilà, vous étiez en compagnie d'Aquamana63. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce test vous aura convaincu. Voilà, je vous le rappelle encore une fois, je vous le redis, comme je l'ai dit sur l'unboxing dans l'épisode numéro 12. Je ne suis pas du tout sponsorisé. On aimerait bien tous être sponsorisés et pouvoir tester des produits, soit en les renvoyant, soit en se les ayant fait offert. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc ce sont bien les appareils que j'ai achetés, d'accord. Et comme vous le savez, j'aime la vidéo, j'aime les poissons. Donc on fait des partages de tout ça. Et puis je vous fais un petit peu un partage de mon expérience aussi. Voilà. Les amis les petits poissons, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, liker et surtout si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un petit épisode. Les amis les petits poissons, à bientôt et soyez forts. Ciao ciao ciao.